Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à AngularJS. Nous allons aborder un sujet central dans Angular, ce sont les directives, et plus précisément les custom directives, donc les directives que vous allez créer vous-même. Donc, voyons déjà le problème auquel elles vont répondre. Là, vous voyez, on a un repeater qui nous permet de passer en revue tous les objets musician d'un tableau d'objets musician, et dans lequel on recrache chaque propriété du musicien courant. Mais finalement, encore là, on a de la chance parce qu'on n'a pas quelque chose de complexe avec encore des photos affichées dans un div ou dans un sous-div et compagnie. On arrive assez vite à comprendre qu'il s'agit d'un musicien, mais dans certains cas, ce serait un peu plus pénible. Et ça aurait été beaucoup mieux de pouvoir avoir un tag HTML de cette forme. Là, ça aurait tout de suite été parlant, on aurait su qu'on recrachait à chaque répétition un musicien. C'est exactement ce que permet de faire une directive, c'est de vous créer un élément qui n'existe pas encore à ce jour, en juin 2014, dans le HTML4 ou 5, même dans les navigateurs les plus récents. Donc l'objectif, c'est de créer un élément, une directive de type élément, qui s'appellera musician. Avant ça, on va faire un peu de ménage. Voilà, le ménage a simplement consisté à nous débarrasser de notre tableau et à avoir simplement un div qui, lui, à chaque passage, à chaque itération finalement du repeater, nous recrache un autre div qui contient, comme c'était le cas avant dans le tableau, le nom du musicien et l'instrument. C'est simplement parce qu'en fait, la directive qu'on va créer, elle sera, elle remplacera donc, nous permettra de générer aussi des divs. Donc voilà, c'était juste pour avoir une certaine cohérence. Là, pour l'instant, on n'a absolument pas commencé la création de notre directive, ça commence maintenant. Donc nous avons dit que nous voulions pouvoir utiliser un tag qui s'appellerait musician. Donc nous allons créer un répertoire directive pour garder nos bonnes pratiques. Nous allons appeler directive au pluriel. Et dans ce répertoire directive, nous allons créer notre directive elle-même. Nos directives, ce sera un fichier JavaScript, comme bien souvent dans Angular. En directive, qu'est-ce que c'est? Comme on le disait, c'est un composant qui va nous permettre d'ajouter des tags HTML forgés par nous-mêmes. Et ce composant en fait va être attaché au module principal de notre application. Si vous vous souvenez de ce qu'on avait vu précédemment, le répertoire principal de notre application, on l'avait appelé app. Donc on y accède via angular.module en précisant le nom du module s'appelant app. À ce module, nous ajoutons une directive et ça se fait via la fonction, ou plutôt la méthode directive. Et directive donc, en premier paramètre, elle prend le nom qu'on souhaite donner à notre directive. Donc on a dit que c'était musician qu'on souhaitait donner. Et deuxième paramètre, c'est comme bien souvent une fonction anonyme dans laquelle tout va se passer. Votre directive, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit vous retourner un objet. Cet objet, il doit préciser tout d'abord que vous souhaitez que votre directive soit de type élément. Donc que vous puissiez ensuite taper votre directive, comme on précisait tout à l'heure, de la sorte, donc en tant qu'élément HTML. Et ça se fait via la propriété restrict. Et donc, pour dire que ça doit être un élément, vous tapez simplement la lettre E. E comme élément. La deuxième chose que vous devez indiquer, c'est où trouver le template qui va servir à créer votre directive, puisqu'il doit avoir une représentation graphique. Et ça se fait, donc pointer vers un élément, vers un template, tout simplement, ça se fait grâce à la propriété template URL. Et donc, il faut que vous ayez un chemin à indiquer. Nous, notre template, nous allons le créer dans un répertoire template pour continuer avec nos bonnes pratiques à bien séparer chaque élément de notre application. Donc nous allons créer un folder qui va s'appeler templates au pluriel. Dans template, nous voulons créer donc un répertoire. Bon, on va donner son nom tout de suite là. Alors, template, ça vient d'être créé. Et on va créer un répertoire, un fichier pardon, qui s'appellera musician.html, puisque ce sera des éléments HTML qui seront contenus dans ce template. Donc on crée notre fichier HTML. Alors il comportera un titre, pas trop gros, et ensuite on précisera instrument, le point et le nom d'instrument. Alors maintenant, évidemment, ce qu'il va falloir c'est,
puisque ça n'apparaîtra plus, mais il faudra bien l'utiliser dans nos directives. Donc nous, notre but, je vous rappelle, c'est de pouvoir utiliser simplement musician, comme ça au moins c'est clair que ce repeater il va nous créer à chaque itération un musicien. Donc dans notre hop, voilà, non, notre template, voilà, c'est lui que je cherchais. Et bien nous allons ajouter donc le code qui était précédemment dans notre page index HTML et qui maintenant est utilisé par le template de notre directive. Donc voilà. Non, donc on voit bien que dans le H3, on aura le titre, le nom du musicien, par exemple, nom et prénom, et l'instrument qu'il a rendu célèbre. Alors, pardon. Bien évidemment, puisqu'on a créé notre directive dans le répertoire musician, il faut l'ajouter, pour l'importer dans notre page HTML. Et là, on a donc dit qu'on l'avait mis dans le répertoire directives et qu'on l'avait appelé musician.js. Là, tout devrait bien se passer, sauf que, en fait, depuis le début de cette série de vidéos, pour pas vous noyer avec des choses qui n'avaient rien à voir avec Angular, on exécute notre code directement dans le navigateur, donc on a des chemins de fichiers, et ça, Chrome n'aime pas. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Je vais rafraîchir, et là, il va y avoir une erreur de type cross-origin file, que voici. Voilà, cross-origin request are only supported for HTTP. Et là, vous voyez que nous, on n'a pas une URL, on a un chemin de fichier vers le répertoire SAM, c'est user SAM, desktop, musician, index. Alors, plutôt que de partir dans le fait de créer son propre serveur ou d'utiliser un serveur que ce soit Node ou LAMP, WAMP, ce que vous voulez, on va simplement utiliser Firefox qui est plus tolérant en fait avec ces histoires de chemins, de fichiers en guise et place d'URL. Allez. Voilà, donc là vous pouvez voir que avec Firefox ça pose pas de problème. Et si on inspecte notre élément dans Firebug, on voit bien qu'on a un élément type musician qui comprend notre H3, notre instrument. Mais si vous n'avez pas envie que ça apparaisse dans le code source de votre page, vous pouvez, ça a été prévu heureusement, dire que vous souhaitez remplacer en fait votre directive par le contenu du template. Donc vous mettez simplement par replace et vous le mettez à true. Alors là il va se plaindre parce que vous allez voir, enfin je vous laisse volontairement l'erreur pour histoire que ça permette de prendre des choses grandeur nature. Bah là il se passe rien, joli silent failure. Ah si quand même. Il nous dit que le template musician, donc pour la directive musician, doit avoir un root element et il n'y en a pas. Donc pour faire un root element, tout simplement, on va mettre notre H3 et notre instrument dans un div. Et là, comme ça, il considérera que c'est un root element. Voilà. Ce que j'étais en train de faire, c'est de créer un div, donc qui me servira d'élément racine. Et je vais également ajouter une classe CSS musician que j'ai ajouté là-dedans, pour que ce soit plus joli, on va dire. Bon, je la virer pour l'instant, comme ça vous allez voir vraiment ce que ça donnait. Donc là, on vient de créer un root element à notre directive. On va voir si ça marche mieux. Voilà, là ça marche. Et pour des raisons esthétiques, j'ai voulu ajouter une classe CSS qui est toute bête. J'ai créé un répertoire styles dans lequel j'ai mis site.css qui contient juste une classe avec une couleur d'arrière-plan, une largeur pour chaque musicien. Donc ce sera un petit cadre de 200 pixels de large. Ils s'aligneront l'un côté de l'autre et ils seront un peu espacés avec même du margin et du padding. Voilà, tout bêtement. Si on rafraîchit, ça donne ça maintenant. Voilà. Et bien donc c'était notre première vidéo consacrée aux directives. Merci de l'avoir regardé.